Honneur à la vie. Honneur. Je commence dans 1 Corinthiens. Je lis dans 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 8. La charité ne périt jamais, les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, je fais disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure. Mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Je lis dans 1 Jean 3. 1 Jean chapitre 3, verset 2. 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Continuons pour achever le mystère du royaume. Alors Jésus a dit que à vous, il a dit à ses disciples, à vous, il vous a été donné de comprendre le mystère du royaume, n'est-ce pas? C'est-à-dire le mystère du royaume n'est pas compris par tout le monde. Jésus parlait en parabole en foule, devant la foule, mais quand il s'est retiré, il expliquait ce qu'il disait aux gens dans la foule pour essayer de les éloigner du royaume, n'est-ce pas? Et nous voyons on continue sur le mystère de la venue du royaume. Paul parlant du parfait qui doit venir, n'est-ce pas? Il dit que quand le parfait vient, ceci supprime le partiel. Amen. N'est-ce pas? Parce que le partiel est par rapport à l'enfantillage. N'est-ce pas? Le partiel est par rapport à l'enfantillage. Il dit, et quand j'étais enfant, je pensais comme un enfant. N'est-ce pas? Même quand nous étions des enfants, parfois quand on voyageait avec maman, j'avais l'habitude de dire à maman, ah, les arbres passent. N'est-ce pas? Ah, les maisons passent. Mais ce n'est pas les maisons qui passaient, mais c'est la voiture qui est en train de marcher. Voilà. Et comme la voiture est en train de marcher, il fallait connaître que dans la voiture, il y a les roues. De plus en plus que tu grandis, tu commences à comprendre que non, dans la voiture, il y avait le roue. Et c'est ce qui faisait que la voiture ou le bus était en mouvement. Ce qui faisait que la maison était toujours debout, mais c'est vous qui passiez les maisons. Mais quand on est un enfant, on pense que ce sont les maisons qui viennent, mais vous ne marchez pas. Et c'est la même chose. Le partiel est toujours lié à l'enfantillage. Amen. Tout ce qui est partiel, citons comme l'église, n'est-ce pas? Les baptêmes du Saint-Esprit, les baptêmes d'eau, n'est-ce pas? Tout ça, c'est lié à l'enfantillage, les impositions des mains. Amen. Tout ça, c'est lié à l'enfantillage. C'est pourquoi on disait que non, vous êtes des enfants de Dieu. C'est vrai, mais Jean a dit que ce que nous sommes n'a pas encore été manifesté. Mais nous sommes bien aimés. Maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Mais ce que nous sommes n'est pas encore manifesté.
car quand nous serons manifestés, nous serons semblables à lui. Amen. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Donc le fait de voir Christ tel qu'il est, de le comprendre, c'est ce qui enlève l'enfantillage. Amen. Amen. Donc parfois, on me disait, vous venez toujours ici pour qu'on vous impose des mains. Même pour un petit mot de tête. Vous venez dans la ligne de prière pour qu'on vous impose des mains. Mais ça ne nécessite pas l'imposition des mains. C'est juste aller à la pharmacie et acheter un petit médicament pour que le mot de tête s'en aille. Mais c'était l'enfantillage. Ah, alors seulement, vous embrouillez les gens qui ont été même chassés par le médecin pour que la vision monte pour leur guérison. Des fois, on a dit que l'imposition des mains n'était même pas une doctrine des nations, mais c'était pour le juif. Amen. Tu vois? Tout ça, c'était lié à l'enfantillage. Pourquoi? Parce que le saint âge de l'Église, c'était l'enfantillage. C'était l'enfantillage. C'est pourquoi les gens s'appelaient des enfants de Dieu. Ah, nous sommes des enfants de Dieu. Ah, nous sommes des enfants de Dieu. C'était l'enfantillage. Mais ce que nous sommes n'a pas encore été manifesté. Pourquoi? Parce que le partiel avait pris place. Et dans le partiel, tout le monde bénéficie. Voilà, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi Jésus a parlé du mystère du royaume de Dieu. Il a dit que c'était comparable à un champ dans lequel deux semeurs sont venus s'aimer. N'est-ce pas? L'un a semé la bonne semence et l'autre a semé la mauvaise semence. Mais ils ont voulu arracher les mauvaises semences et le bon semeur a dit non, laissez les deux croître ensemble. C'est pourquoi ici, dans les âges, dans le temps, il y avait les deux semences qui étaient à côté, côte à côte, n'est-ce pas? Et la bonne et la mauvaise semence. Et tous deux bénéficiaient de toutes les bénédictions qui tombaient sur la bonne et sur la mauvaise semence. N'est-ce pas? Les impositions des mains, chasser les démons. N'est-ce pas? Chasser les démons. Prier pour le malade et le malade être guéri. Donc ce n'était même pas la preuve qu'on soit fils de Dieu. Vraiment. Être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. N'est-ce pas? Vivre une bonne vie. N'est-ce pas? Tout ça, c'était pour la bonne et la mauvaise semence. Amen. Mais cela n'était pas la preuve qu'on soit sauvé. N'est-ce pas? Oui, oui. Tous participaient à tous les dons de l'esprit. Pourquoi? Parce que c'était le temps où les deux semences étaient dans le champ. Donc Jésus a parlé du royaume. C'est pourquoi je disais à un frère qui me disait, ah mais frère, pourquoi toi tu dis même que la Sainte Seine, on ne doit pas la prendre? J'ai dit, bon, en fait la Sainte Seine, on la prenait pour garder les gens à attendre Christ qui devait venir. N'est-ce pas? Amen. Mais si aujourd'hui je ne la prends plus, c'est parce que Christ est déjà venu. Il a dit que je n'en prendrai plus jusqu'à ce que j'en prenne avec vous dans le royaume. Amen. C'est-à-dire, ce qui se faisait ici comme Sainte Seine, n'est-ce pas? C'était une Sainte Seine attendant le parfait. Amen. Parce que quand ce qui est parfait vient, tout ce qui est partiel doit disparaître. Amen. C'est pourquoi vos bonnes vies ne feront rien. Vraiment. Parce que quand Christ vient, il ne vient même pas prendre ceux qui vivent pieusement. Disons un peu. Je lis dans le message le temps de la moisson. Harvest time. Abraham dit,
gens se battent pour la vie éternelle. Ils pensent qu'ils auront la vie éternelle parce qu'ils vivent bien. Rien du tout. C'est pourquoi Moïse savait ça. Quand Dieu disait que non, je veux détruire tous les enfants d'Israël, ôte-toi du chemin pour que je le frappe tous. Moïse a dit, Seigneur, efface mon nom du livre, si tu veux faire ça. Parce que ça, c'est quelque chose que Dieu ne peut pas faire. Tout est possible à Dieu. Mais Dieu ne peut pas effacer le nom d'un élu du livre de vue. Abraham dit dans le message, le temps de la moisson, paragraphe 127, je crois. « 128. Tu peux lire, hein? 129, pardon. And John was looking around Les gens étaient en train de regarder tout autour to find a lion. pour trouver un lion. And out from the curtains come a lamb. Et derrière le rideau venait un agneau. A lamb that had been slain since before the foundation of the world. Un agneau qui a été immolé avant la fondation du monde. Then he saw a bloody lamb come out. Et il vit un agneau ensanglanté venant. And he came and took the book out of the right hand of Et him il vient et il prit le livre de la main droite de celui and called everything what was on that book. et appela tous ceux qui étaient dans le livre. It's the complete book of redemption. C'est le livre complet de la rédemption. And this is it. Et voici, The book, le voici, pardon. the book of redemption. Le livre de la rédemption. He redeemed all was in that book. Il rachète tout ce qui était dans ce livre-là. Not out of the book. Pas ce qui était en dehors du livre. Anything that had the beginning has an end. Toute chose qui a eu un commencement doit avoir une fin. But if you've got eternal life, you never did begin and you cannot end. Mais si vous avez la vie éternelle, vous n'avez jamais eu un commencement et vous ne pouvez pas avoir une fin. Because you are sons and daughters of God. Parce que vous êtes fils et filles de Dieu. Attribute of his thought and his Les word. attributs de ses pensées et sa parole. You have no ending of life Vous n'avez pas de fin de vie. if your name is on that book. Amen. Si votre nom est dans ce livre-là, The Amen. Lamb come to redeem it. l'agneau vient racheter ça. Not all that profess Christian, Pas tous ceux qui professent être chrétiens, not all that try to live good and holy, pas tous ceux qui professent vivre bien et saintement, but those whose names were Amen. mais on ceux dont les noms sont écrits dans le livre. de vie. He redeemed Amen. that, Il rachète cela and that alone, et rien que cela. whose Amen. names were on the book. Ceux Amen. dont le nom était dans Dans le le livre. livre. Amen. Le livre de vie de l'agneau, Abraham dit que c'est le plan de blé dans sa totalité, n'est-ce pas? C'est-à-dire le blé qui tombe en terre, qui est Jésus, n'est-ce pas? Est-ce que vous me suivez? Oui, oui. Ça sort le grette, la tige, jusqu'à ce que nous ayons
le même maïs se multiplier, n'est-ce pas? Mais dans le même champ, il y avait aussi de mauvaises semences qui produisaient aussi, n'est-ce pas? Et tous deux profitaient de la pluie qui tombait dans le champ. Mais le livre de vie, c'est le plant de blé dans sa totalité. C'est-à-dire, le grain qui sort, la tige, tout était dans la semence ici. N'est-ce pas? Mais qui fait que tout ce qui est le passage pour arriver à la semence n'est qu'un passage, mais qui n'est pas important à la fin. Voilà. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Pourquoi ce n'est pas important? C'est parce que Dieu n'avait pas un autre corps à utiliser. Amen. Dieu ne pouvait qu'utiliser le corps qui est né par le sexe. Utilisant ce corps qui est né par le sexe, Dieu devait prendre ce corps, le justifier, c'est-à-dire l'accepter tel qu'il est, n'est-ce pas? Le sanctifier, c'est-à-dire la mettre à côté, parce que sanctifier signifie mise à côté pour le service, n'est-ce pas? Et le baptiser du Saint-Esprit, c'est-à-dire l'utiliser pour une onction, en loignant d'une onction. Mais tout ça n'était que des étapes pour en arriver à la sémence. Amen. Donc, toutes ces étapes ici, c'est-à-dire de l'aigrette, la tige et la balle, parce que l'aigrette c'était la justification, n'est-ce pas? La tige c'était la sanctification. Et la balle, c'était le baptême du Saint-Esprit, jusqu'à ce qu'on en arrive au grain, qui est le Saint-Esprit. Là sont les 4 étapes. Frère Branham dit que la justification prépara la voie pour la sanctification, n'est-ce pas? La sanctification prépara la voie pour le baptême du Saint-Esprit. Et le baptême du Saint-Esprit prépare la voie à la venue du Saint-Esprit. Amen. N'est-ce pas? Et c'est là que les gens sont devenus trop catholiques parce qu'ils attendent le grain qui a été mis en terre. Ils attendent un démon. Quand quelqu'un attend un Jésus en forme d'offman, Jésus dans la forme d'offman, il attend un démon. Pourquoi? Parce que ce grain qui a été mis en terre ici, c'est celui-là qu'on appelait Jésus. N'est-ce pas? Oui. Mais Paul savait ce mystère, il disait que quand il viendra, en ces jours-là, au milieu d'une flamme de feu, pour ceux qui sont allés à l'école savent, quand on dit pour, signifie la cause. Pour être glorifié dans ce sang. N'est-ce pas? Tout ça, ce sont des étapes bien. Mais quand le grain vient, ces étapes ici doivent sécher pour être brûlées. C'est pourquoi la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, à la venue du Saint-Esprit, toutes ces étapes ici ne comptent plus. Amen. C'est pourquoi Paul disait que nous regardons comme dans un miroir. Et comme nous étions comme des enfants, nous pensions que ce que nous voyons dans le miroir là, c'était nous. C'est ma l'ombre. C'est pourquoi quand vous montrez un miroir à un petit enfant, comme c'est le lever du soleil, s'il voit le miroir, il vient, il regarde le miroir, il se voit, il avance et puis il tourne. Ah, et comme il n'y a rien, il vient, il voit, c'est moi. Oh, rien. Pourquoi? Parce que c'est un enfant. Pourquoi tous ces chrétiens ici, ce sont des petits enfants. Amen. C'est l'enfantillage. Pourquoi? Parce qu'ils pensaient que vivre bien, c'est ce qui leur donnera droit au trône. Voilà ce qu'ils pensent. Or, quand l'agneau vient, il ne vient pas prendre ceux qui vivent pieusement ou ceux qui se disent chrétiens. Non, non.
Mais il vient prendre ceux Seulement. dont les noms ont été écrits dans le livre de vie. Amen. Amen. Et ils avaient la sémence de Dieu en eux. Amen. C'est pourquoi ce corps ici, Frère Madame disait que ce corps ici, c'est le péché. N'est-ce pas? Or, le péché, c'est Satan. Oui. N'est-ce pas? Oui. Le péché, c'est Satan. Je vais lire dans le message question-réponse numéro 3, je crois. Nous avions lu avec vous. Frère Madame disant que ce corps ici, c'est le péché, n'est-ce pas? Oui. Et tu as pris ça? Je cherche. Je cherche. Question-réponse numéro 3. 243. Tu as vu? Question-réponse numéro 3. Question-réponse de 1964. Émissaire de la translation. Attends. Question numéro 3. 1964. Du 30 mai. Je crois. Du 30 août 1964. Attendez. Je cherche une citation là. Émissaire de la translation. Question 362. 362. La paragraphe 242. Voilà. Dans l'hébreu est déjà là, 242. Ce corps, c'est le péché. 246. 246. Question-réponse numéro 3, paragraphe 246. Je vais chercher une autre citation pendant que lui cherchait une autre. Voilà, on me dit que ce corps ici, c'est le péché. Et vous ne pouvez pas recevoir le Fils promis, qui nous a été promis, aujourd'hui, dans ce corps dans lequel nous vivons. Amen. Point virgule. These bodies are sin. Ce corps ici sont le péché. Amen. Oh non, frère. Mais, toi je te vois. Et tu dis que tu as été enlevé. Pourquoi? C'est un raisonnement terre à terre. Terre à terre, Satan, Satan. C'est pourquoi quand Jésus est venu, Satan a dit à Jésus, cette terre ici m'appartient. Mais Jésus, quand il est venu, il a dit à Satan, Satan, je n'ai rien de toi. Voilà. Pourquoi? Parce que même le corps que Jésus avait porté, ce n'est pas un corps de cette terre ici. Mais nous tous, nous avons porté le corps qui est né par le sexe selon le plan du diable. C'est-à-dire ce corps était le corps de Satan, mais il y avait une sémence. Dieu profitait de mettre sa sémence dedans. N'est-ce pas? Oui. Mais, remarquez, quand Jésus parlait de l'enfer, il a dit que l'enfer est fait pour Satan et ses anges. Amen. N'est-ce pas? C'était le même genre de corps. C'est-à-dire tous, nous venons dans un même genre de corps et esprit, mais la seule différence c'était l'âme. N'est-ce pas? C'est pourquoi Madame dit, quand il dit que Paul a dit que le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire, ni le vêtir, mais vous devez être différent du monde à partir de l'intérieur. N'est-ce pas? Nous avions lu la citation dans le signe la fois passée. Madame dit que vous deviez être différent du monde par l'intérieur de l'intérieur. N'est-ce pas? Mais dans ce corps ici, c'est le péché. N'est-ce pas? Amen. Ce corps ici, c'est le péché. Et c'est ce qui nous amène à raisonner et à être embrouillés. Amen.
Il continue, 247. Toujours question-réponse. Cette première conscience contrôle ce corps ici par la vue, le toucher, le toucher, l'odorat et lui. Et cela nous a tous embrouillés. N'est-ce pas? Nous raisonnons et toute chose, et toute autre chose. Mais ce nouveau corps qui vient de cette nouvelle naissance, pas la première conscience, parce que la première conscience disparaîtra, n'est-ce pas? C'est cet intérieur. It's that inside something that lives. C'est à partir de cet intérieur que quelque chose est vu. Voilà. Vit. Que tous ceux qui comprennent cela disent Amen. Amen. Merci d'avoir compris cela. Amen. C'est cet intérieur ici, parce que cet extérieur ici, c'est le péché. N'est-ce pas? Or, le péché, c'est Satan. Lisons Éden de Satan. Éden de Satan, c'était la dernière prédication de Frère Branham avant de mourir. La dernière de sa prédication, de ses prédications qu'il a prêché à Branham Tabernacle avant d'aller faire tomber la chair. Éden de Satan. Paragraphe 61. Are you there? Yep. Yeah. I can read it. It's really. God's Eden was established in righteousness. L'Éden de Dieu était établi dans la justice. Satan's Eden is established in sin because Satan is sin. Amen. L'Éden de Satan est établi dans le péché parce que Satan, c'est le péché. Ce corps ici, c'est le péché, n'est-ce pas? Et cela veut dire quoi? Ce corps ici, c'est Satan. Voilà. N'est-ce pas? Ce corps ici, c'est Satan. C'est pourquoi quand Jésus disait qu'il faut que le Christ meure et il ressuscitera après 3 jours, Pierre disait non, non, non. Comment le Christ peut mourir? Tu ne mourras pas, maître. Jésus a dit, arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont que les pensées des hommes. Amen. Quand l'enlèvement viendra, frère, boum, Un clin je d'œil. change en un clin d'œil. Jeune, je deviens jeune. Un raisonnement satanique. Vraiment. Terre à terre. Arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont que les pensées des hommes. Ce corps ici, c'est Satan. C'est pourquoi ce corps ici est réservé pour l'enfer. Amen. Amen. David, quand il a compris ça, il a dit, Seigneur, si tu me juges selon la chair, ta sentence sera... Oh, l'Éden de Dieu est établi par la justice. Ta sentence sera juste si tu me juges selon la chair. Jugez-moi selon la chair et dites tout ce que vous voudrez. Je suis Satan. Vraiment. J'irai en enfer. Je suis perdu. Pourquoi si votre Jésus venait pour vous prendre, qu'il vous prenne, mais qu'il me laisse. Amen. Parce que moi, je sais que mon destin selon la chair, c'est l'enfer. Et quoi? Jésus a dit clairement que l'enfer a été fait pour Satan et plus Ces anges. ses anges.
qui sont des âmes perdues. N'est-ce pas? Mais moi, mon âme, c'est ce qui fait la différence. Je crois ceci parce que j'ai connu la translation dans le 7e âge. Je suis parti. Amen. C'est ça la preuve que mon âme était partie, avoir une compréhension claire de ce message aujourd'hui. Amen. Mais mon corps reste Satan. Je suis un perdu mystérieux. Dans ma chair, je suis perdu, mais mon âme est partie. Ce corps ici, c'est le péché. Tout ce qu'on faisait pour le corps, c'était pour la restauration, mais qui ne pouvait pas se faire dans la chair. On était en train d'arranger le temps pour que cette sémence part par les étapes jusqu'à devenir plusieurs sémences, parce que le but d'une sémence à être sémée, ce n'est pas de produire une seule sémence, mais de produire des semences. C'est pourquoi Enoch a vu. Enoch était le 7e et il a vu les seigneurs venir avec de myriades de saints. C'est pourquoi Frère Branham disait qu'un grain, c'est la loi. Mais un grain mis en terre, n'est-ce pas? Un grain mis en terre appelé Jésus, c'était ça la grâce. N'est-ce pas? Amen. Et la grâce est limitée jusqu'à ce que le grain était encore dans la chair. N'est-ce pas? Mais quand ce grain-là se multiplie, c'est le jugement. C'est pourquoi Paul a dit, ne savez-vous point que les saints jugeront la terre. Amen. Celui qui a été mis en terre, Jésus, revient ici pour être l'épouse. Donc il passe par des étapes jusqu'à devenir l'épouse. Disons le fois. Hein? Dans le message, les événements modernes, modern events, les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Quand ce qui est parfait sera venu, nous allons faire disparaître tout ce qui était de l'enfant. Jésus d'Hoffmann, nous les verrons. Vous ne les verrez plus jamais. Jamais. Il est effacé pour qu'il devienne plusieurs grains. On me montrera les anges, je dirais, merci, mais montrez-moi celui qui était mort à la croix pour moi. Celui qui était mort à la croix revient ici pour être ton frère et ta soeur. Amen. Amen, c'est la vérité. L'événement moderne est rendu clair par la prophétie. Dans la ville, Jésus d'Hoffmann n'y sera pas dans la forme d'Hoffmann, mais il sera votre frère.
même dit dans les événements modernes, rendu clair par la prophétie. Paragraphe 263. 263. Événement moderne de 1965. Ici, décembre. Paragraphe 263. Let's go. Notice now. Maintenant, notez maintenant. They had done to him just exactly what the prophet says they will do. Ils ont fait de lui tous, juste exactement ce que le prophète ont dit qu'il ferait. Just as they are doing this to this very same day in the Laodicean age. Et c'est la même manière ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui dans l'âge de Laodicée. If you want to look at it, Si vous voulez noter, vous voulez regarder cela, read Revelation 3. lisez Apocalypse chapitre 3. Blind, naked, and don't know it. Aveugles, nus, et ils ne le savent pas. Turning Christ. Rejetant Christ. When he begins to reveal himself into the seed form again, Quand il commence à se révéler lui-même dans la forme de la sémence encore une fois, the same one that went into the ground le même qui était parti dans le sol come back to be the bride. revient ici pour être l'épouse. Le même qu'ils ont mis en terre ici, the same one that went in the ground come back to be the bride. Amen. Il revient pour être l'épouse. Amen. Ils sont en train de le rejeter comme ils l'ont fait exactement dans le temps passé. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est que... Je suis encore... Je le rejoins. Qu'il attende leur soir. Ils sont en train de faire la même chose qu'ils ont fait la fois passée. Rejetant Christ. Ils l'ont rejeté et ils le rejettent encore une fois de la même manière aujourd'hui. Quand il est en train de se révéler ici, le même qui a été mis en terre qu'ils ont rejeté, il revient ici pour être l'épouse. Et ils sont en train de le rejeter. N'est-ce pas? Le parfait. Quand ce qui est parfait sera venu, alors tout ce qui est partiel disparaîtra. Tout ce qui est partiel disparaît. La tige, les grettes, la balle, tout sèche. Pourquoi? Parce que toute la vie entre dans le grain. Amen. Tout sèche. Tout perd la vie. La sécheresse, c'est la perte des vies. Il n'y a plus de vie ni dans la justification, ni dans la sanctification, ni dans le baptême du Saint-Esprit. Il n'y a plus de vie, ni dans le message de Wesley, ni dans le message de Martin Luther, ni dans le premier message de William Branham, qui était le baptême du Saint-Esprit, l'âge de la Odyssée. Rien, il n'y a pas de vie. Oh non, les gens, nous c'est la bonne vie. Non, quand Christ vient, il ne vient pas chercher ceux qui se disent être chrétiens ou qui vivent pieusement. Mais il vient prendre ceux dont les noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Amen. Les gens vont rester formalistes avec un message qui est déjà fini, dont la vie se retirait dedans. Il n'y a même plus de vie dedans, mais les gens se confient en ce message qui n'a plus de vie. Et quoi le sort de tout ça? Tout ça sera lié et jeté au feu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de vie. C'est pourquoi Frère Branham disait, le temps vient et ça viendra, où les gens sépareront les deux œuvres. Voilà. Parce qu'ils comprendront que ce message ici est terminé, il nous fallait le sceau. C'est pourquoi Frère Branham disait que tout le réveil qu'on a connu avant, ce sont des réveils dénominationnels. Il nous fallait les 7 tonnerres
pour réveiller l'épouse. Amen. Parce que même le réveil pentecôtiste, c'est un réveil dénominationnel. Le réveil luthérien, un réveil dénominationnel. Le réveil méthodiste, un réveil dénominationnel. N'est-ce pas? Le réveil branhamiste, c'est un réveil dénominationnel. Parce que ces gens ont vécu leur message. Quand ça devenait une dénomination, Frère Branham dit Martin Luther était encore en vie. John Wesley, quand son message est devenu une dénomination, John Wesley était encore en vie. Ils étaient tous là, vivants, voyant leur message devenant de dénomination. Des fois, on dit ça dans ce message ici. Christ s'est révélé dans sa propre parole. Si je peux encore retrouver ça. On dit que le message de John Wesley est devenu dénomination quand John Wesley lui-même était encore en vie. Même celui de Martin Luther. Et même celui de William Branham était devenu dénomination. Lui-même était encore en vie. C'est pourquoi il disait qu'il nous faut une nouvelle chevelure. Parce que les saintes tresses de Salomon sont finies et coupées. Seigneur, encore une fois seulement, oh Seigneur, il nous fallait les sept tonnerres. Une fois, on disait, mais maintenant, vous dites que le temps des prophètes est fini. Bon, tu peux lui répondre. Il attend, ne reste pas. Je viens. Monsieur Don est occupé, il est en réunion, il va rappeler après. Il va bientôt terminer, il va vous donner suite, mais il est prêt à la fin. Ouais. Paragraphe 85. Frère Branham dit ceci. Voici ce qui est arrivé, qui est venu ensuite, Wesley, un autre âge où cela s'est épanoui pour former les Grecs. Wesley et Atterbury et tout cela. Et John et son frère, tous ces grands hommes de Dieu, munis d'un message qui a balayé le pays. Ils l'ont organisé, ce fut la mort. Ensuite, après l'apparence, on aurait vraiment dit que c'était le moment où le grain allait être produit. Et qu'est-ce qu'on a découvert? C'était la balle, le pentecôtisme. Mais derrière tout cela, a pointé un petit bourgeron. Et vous remarquez, récapitulalement, je pense que Luther était sur le terrain, depuis environ 3 ou 4 ans quand l'église luthérienne a été organisée. Wesley était sur le terrain depuis seulement un petit moment quand elle a été organisée. Nous avons eu à Tucson une émission qui montrait comment l'église de Wesley ou l'église méthodiste s'est formée. Après être venus en Amérique, beaucoup d'entre eux étaient rentrés en disant qu'ils allaient rédiger des statuts et ainsi de suite depuis l'Angleterre afin d'amener cela ici. Est-ce que vous suivez bien? Donc les gens ont rédigé des statuts de Martin Luther et ils ont amené de Wesley, ils ont amené aux États-Unis. Les gens maintenant rédigent des statuts de William Branham, de la tombe de William Branham, et ils amènent dans leurs églises. Voyez-vous ça? Yeah. Tout cela avait été adapté pour le clan. J'ai tout de suite vu que c'était passé. Et c'est là qu'elle est morte. Le branhamisme, c'est une religion pourrie. Amen. C'était la dernière dans le plan de la rédemption. Mais ils sont arrivés
Christ est le mystère. Christ est révélé dans sa propre parole, pardon, si j'ai mal cité. C'est Christ est révélé dans sa propre parole. Je lis au paragraphe 65, je crois. Pardon, je te donne le paragraphe. Christ, pardon, le frère demande le paragraphe, je lui donne ça. Christ est le mystère de Dieu révélé, paragraphe 85. Christ est révélé dans sa propre parole, paragraphe 85-86. C'est-à-dire, tous ces gens ils étaient encore en vie quand leur message devenait une organisation. Voilà. C'est pourquoi Frère Branham disait que tout ce que nous avons connu avant, c'était de réveil dénominationnel. Il fallait les 7 tonnerres pour réveiller l'épouse. Sans cela, l'épouse ne pouvait pas se réveiller. Tout le réveil qu'on a eu, c'était de réveil dénominationnel. Même le message de William Branham, les gens l'ont organisé. C'est pourquoi il fallait le 7 tonnerres que les gens ne peuvent pas organiser. Qui peut se tenir devant les 7 tonnerres quand ils sont en train de gronder? Personne. Même quand les éclairs. C'est pourquoi Frère Branham disait que les éclairs et le tonnerre ne marchent jamais avec quoi? La grâce. Mais c'est le jugement. Donc quand Christ vient en ce moment-là, il ne vient pas prendre ceux qui se disent chrétiens ou qui vivent pieusement. Mais il vient prendre le parfait qui est le grain. N'est-ce pas? Alors quand ce qui est parfait vient, tout ce qui est partiel disparaît. Parce que nous étions enfants de Dieu pendant les âges et nous pensions comme des enfants. Ah, nous irons au ciel, nous allons manger sur une longue table de 2000 km. On va manger et puis on sera... Parce que nous étions enfants, nous pensions comme de petits enfants. Mais quand nous avons grandi, nous avons compris que ce que nous voyons dans un miroir, c'est le reflet de nous, mais ce n'est pas nous. Amen. Parce que si le miroir se brise, nous on reste. Voilà. Quand nous marchons dans une voiture, ce n'est pas les maisons qui viennent, mais c'est la voiture qui roule et nous passons les maisons qui restent. So, tout ce qui est enfant disparaît. C'est pourquoi tout ça, ce sont des petits-enfants. Quand vous le voyez, ce chrétien ici, ce sont des petits-enfants. Ah, mais l'enlèvement a déjà eu lieu, mais je te vois. Petit enfant. Un grand pasteur, un vieux dans le message, mais quand Jésus viendra, ce corps ici va changer. Un petit enfant. Et ceux-là qui disent que non, ce gens ici nous manque du respect. Non, on ne vous manque pas du respect. Mais on répète ce que les Écritures disent. Parce que vous pensez comme des enfants. Voilà. Mais nous avons fait disparaître ce qui est de l'enfant. Et nous avons vu le parfait venir. Alors, tout ce qui est partiel doit disparaître. Vos baptêmes, des choses comme... Disons le Frère Branham. Frère Branham dit dans question-réponse numéro 3, pour terminer. Question-réponse numéro 2. De 1964, question-réponse numéro 2 de 1964. Question-réponse numéro 2. Paragraphe 57. Tu peux lire, bon. 1 Corinthians 13 says this. When that which is perfect is come, that which is in part shall be done away with. 1 Corinthiens 13 dit ceci, quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. So all these little things of jumping up and down like a kid, Alors toutes ces choses
2 points. De sautiller comme un enfant. Trying to talk in tongue and all these other things. D'essayer de parler en langue et toutes ces autres choses. When that which is perfect, Quand ce qui est parfait. and we do have today, by God's help, Et nous avons aujourd'hui, grâce à l'aide de Dieu, l'interprétation parfaite de la parole. divine vindication. Avec une confirmation divine. Then that which is in part is done away with. Alors, ce qui est partiel disparaît. Amen. When I was a child, I spake as a child. Lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. I understood as a child. Je pensais comme un enfant, donc je comprenais comme un enfant. But when I become a man, Mais lorsque je suis devenu un homme, I put away childish things. je fais disparaître ce qui était de l'enfant. Amen. 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 I go to preaching and then don't get to these things. Je me mets à prêcher et là je ne réponds pas aux questions. Voyez-vous, Amen. nous avons aujourd'hui, grâce à l'aide de Dieu, l'interprétation parfaite de la parole avec une confirmation divine. Amen. Alors ce qui est partiel là, disparaît. Amen. Et vous, Amen. tout ce qui est partiel là, Disparaît. disparaît. Jésus d'Hoffmann disparaît. La justification Disparaît. disparaît. La sanctification disparaît. Le baptême du Saint-Esprit disparaît parce que le parfait, celui qui était mis en terre, revient ici pour être l'épouse. Amen. Honneur à la ville. Amen. Qu'est-ce qu'il dit ce gars?